Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série d'émissions ayant comme thème « Voyager léger », c'est-à-dire voyager léger dans la vie, pas avoir de fardeau. Alors aujourd'hui, plus spécifiquement, on va traiter du fardeau de l'amertume. Bonjour Jean-François. Salut François. Le fardeau de l'amertume. Le fardeau de l'amertume est particulier. C'est quelque chose, on dirait, qui ressemble à la gangrène. Ça peut nous ronger à l'intérieur. Tu sais, il y a même l'expression qui dit on se réveille la nuit pour haïr quelqu'un. C'est lourd, c'est particulièrement lourd. C'est répandu aussi. C'est répandu comme la gangrène. Toi, tu es allé dans la rue pour poser la question aux gens, un peu ce qu'ils pensaient par rapport à ce sujet-là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai posé la question suivante. Que gagne-t-on à entretenir de l'amertume au lieu de pardonner? D'abord, une amertume, c'est un sentiment négatif. Et quand on s'accroche aux choses négatives, on n'attire que du négatif vers soi. Par ma profession, j'ai vu beaucoup des gens partir justement à la retraite avec de l'amertume. Puis je me disais, mon Dieu, ça doit pas être drôle parce que tu sais, tu commences une vie nouvelle, puis tu as de l'amertume par rapport à ta profession, par rapport à ce que tu as effectué versus les gens qui te côtoyaient, tout ça. Parce que moi, c'est sûr que j'ai de la misère avec ça parce que je suis plutôt vers la résilience que l'amertume. Ça n'existe pas chez moi, l'amertume. Je revois des personnes qui m'ont blessé avec ou sans mauvaise volonté, mais je les revois quand même parce que c'était un événement et l'événement, c'est pas l'histoire de la vie, c'est un événement. Tu sais, je me dis, on peut pas changer les événements, on avance. Et puis, je pense qu'il faut regarder en avant. Puis l'amertume, je pense que c'est un gros sac à dos que tu traînes, puis c'est pas bénéfique, en tout cas pour la santé mentale. Et puis, je suis pas mal sûre que ça a des impacts sur la santé physique aussi. Un pardon, ça implique pas nécessairement une réunion. Tu sais, c'est comme, je te pardonne, mais vis ta vie, puis tu sais, je veux plus te voir. On peut pardonner, mais on n'oubliera pas. On va rester plus fragile. Donc, je suis pas sûr à l'intérieur de ça que c'est facile de dire à quelque part qu'on va oublier des situations, surtout quand les gens ont touché quelque chose de profond chez nous, là. Moi, je suis pas capable. Oh, voilà, Jean-François, ce que les gens pensent de l'amertume. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, on voit la profondeur quand même de la chose. La réflexion de la première personne est intéressante aussi. Elle dit c'est plate quand même de partir. On ne sait pas c'était quoi sa profession. On peut imaginer, mais on ne le sait pas. Mais elle s'en va, puis elle dit de vivre ensuite dans l'amertume. Donc, elle semble vraiment confirmer que c'est quelque chose d'écrasant. C'est quelque chose qui est lourd. Et puis l'autre madame a dit quelque chose qui a attiré mon attention aussi. Elle dit c'est comme un gros sac à dos qui est lourd. Ça fit bien avec notre thème en particulier. Voyager léger. Voyager léger. Et puis, elle dit ça ne doit pas être bénéfique pour la santé mentale ou même la santé physique. Et je pense que c'est prouvé que ça amène des répercussions sur le physique, mais même certaines maladies peuvent venir justement de certaines choses qui sont psychologiques. Ouais, c'est ça. Donc, le fardeau est lourd, ça, c'est certain. Mais qu'on s'en est vers la résilience, certains ont dit ça aussi. Tout le monde le sait, en tout cas, qu'il ne faut pas rester dans l'amertume. Ouais. Mais si on s'en va dans la résilience, ça peut avoir l'air plus facile à dire qu'à faire, par exemple. Oui, ça, c'est bon, parce que, tu sais, il y a quand même le combat de l'amertume. Tu sais, on subit des injustices, tout le monde. Il n'y a personne qui ne subit jamais d'injustice. Ouais. Alors, forcément,
on doit comme décider comment je réagis. Est-ce que je réagis, je laisse faire, je recule? Comme il y a une personne qui a dit, tu sais, c'est un événement, c'est pas toute la vie. Alors, pourquoi focusser sur cet événement-là? Le roi David, lorsqu'il avait péché contre Dieu, il dit, mes os se consumaient toute la journée. Ouais. Ça veut dire, tu sais, quelqu'un qui a parlé de maladies physiques qui peuvent découler de l'amertume ou de l'absence du pardon. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ça l'affaire, là, en tout cas. Bref, on va regarder ensemble, on va considérer le sujet de l'amertume, Bible en main, et c'est Jean-Pierre Cloutier, celui que vous avez connu, ceux qui sont habitués pour les émissions de l'heure de la bonne nouvelle. Jean-Pierre fait un retour avec nous pour une dernière apparition dans cette série. Alors, on regarde ensemble ce que Jean-Pierre aura à nous dire. Tu serais surpris, François, de voir la détresse qui existe présentement dans notre société québécoise. Jésus avait une telle compassion pour les gens. Et tu sais, la compassion, c'est vraiment souffrir la souffrance des autres. Et quand Jésus voyait ces foules, il était ému de compassion. Il comprenait ce que ces gens-là vivaient. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.